Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage de ce qui vient à vous pour cette fin d'année, pour les 2 derniers mois de l'année, donc les mois de novembre et de décembre. On va regarder pour chaque signe astrologique ce qui vous est réservé. Alors, on va commencer, on va commencer par le dernier signe astrologique. En fait, c'est pas important. Capricorne, et on va remonter vers les Verseaux. Je vous mettrai la minuterie, donc vous aurez chacun votre prévisionnel de fin d'année, chaque signe. Vous pouvez regarder votre signe ascendant comme votre signe lunaire, bien sûr. Et on va faire pour chaque signe un tirage où j'ai pris 4 cartes. Alors pour les Capricornes, il y a la carte de l'expérience. Donc j'ai une carte de l'Ochozen, une carte du Petit Lenormand, une carte du tarot et une carte sentimentale. Donc elles sont déjà tirées par hasard, bien sûr, hein, c'est pas préparé à l'avance du tout. Pardonnez-moi. Cette vidéo sera donc ce qui vient à vous pour cette fin d'année. Ce sera du prévisionnel suite au mois de novembre que vous pouvez aller voir. Je vous incite pour que vous ayez une suite de ce qui se passe, ce qui peut se passer ces prochains 2 mois. Et puis, bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'au lieu que ça monte, bah, ça baisse. Donc, moi, je ne comprends pas. Et voilà. Et avec plaisir et gratuit. C'est gratuit pour vous. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds dans les 2-3 jours. Voilà. On va regarder le prévisionnel ici pour les Capricornes. Alors, on nous parle d'expérience. On nous parle de l'arbre de vie, de reprendre la santé, de retrouver une force intérieure. On nous parle du pape. Alors je vais aller carte par carte. Ce que je peux voir ici, c'est qu'on peut nous dire dans ces 2 prochains mois, vous allez acquérir pas mal d'expérience. On voit qu'il y a un apprentissage par rapport à ce que vous avez vécu durant l'année. Je pense qu'il y a eu beaucoup qui a été appris durant cette année 2022, qui nous dit que vous allez avoir une certaine bouteille, avoir une certaine connaissance en vous, ou vous allez expérimenter quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit ici que vous allez retrouver la santé, la forme, quelque chose qui porte ses fruits, entre guillemets. Bon, l'arbre, c'est comme la santé, l'énergie vitale. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux, les lièvres, donc quelque chose qui peut porter ses fruits. Hein. Et comme on a le pape ici, et l'expérience, le pape me parle de votre énergie à vous, les Capricornes. Ça pourrait être effectivement vous qui êtes, on va dire, à cette place, par rapport à votre expérience acquise, que vous allez pouvoir transmettre à autrui. Je vous sens, vous, dans la position du pape, de la personne qui a acquis beaucoup de connaissances à travers beaucoup de difficultés, d'adversités. Vous avez expérimenté énormément. Et là, vous allez être la personne à qui on fait appel. Il y a une espèce de transmission de connaissances à autrui. C'est pas vous qui allez chercher la connaissance, quoique c'est possible aussi, mais je sens plutôt avec ces 2 cartes qu'il y a une notion d'avoir acquis certaines choses que vous allez transmettre maintenant à votre tour. Une espèce de reconnaissance de vos compétences qui seront mises à profit d'autres personnes pour ces 2 prochains mois. Vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez une certaine force de caractère, une certaine souveraineté. Voilà, votre place, vous retrouvez votre place. Et c'est vraiment comme la sagesse de l'ancien qui a acquis avec tout ce qu'il a vécu, une sagesse, une connaissance qu'il va transmettre. Pour le côté sentimental, on parle que c'est différent, hein, c'est 2 choses différentes, que vous aurez ici à faire un choix. Donc ça peut être un choix entre plusieurs personnes qui est autour de vous, qui peuvent vous intéresser, qui sait vers qui je veux aller, qui m'intéresse le plus, vers qui je veux m'investir, ou bien le choix d'être avec quelqu'un, de quitter cette personne. On a le choix entre se mettre avec quelqu'un ou pas se mettre avec quelqu'un. Voilà, il y aura une décision à prendre, un choix assez délicat ou important pour prendre une direction nouvelle. La direction de se mettre en couple, direction de rester célibataire, direction avec cette personne et non avec celle-ci. À voir.
Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un petit message en retour. Comme ça, vous avez une idée pour votre fin d'année. Alors ensuite, on va regarder par rapport au Sagittaire. J'ai dans l'autre sens. Alors Sagittaire, j'ai la réceptivité, la maison. Ici, le chariot. Et puis, changement. Alors les Sagittaires, on voit que vous êtes connectés ici à votre chakra de la couronne. On voit l'ouverture de cette fleur coronale. Donc c'est vraiment celui du haut de la tête, hein, qui permet de recevoir des connexions, ou qui permet d'être connecté à l'univers. C'est connecté donc au spirituel, c'est le chakra spirituel qui nous connecte à l'univers, qui nous connecte aux connaissances, à un certain apprentissage, à une certaine ouverture. Vous allez être réceptif à des messages de l'univers, réceptif à des rêves, réceptif à des connaissances aussi nouvelles, certains d'entre vous. La réceptivité ici va vous apporter beaucoup. En tout cas, il y a une grande ouverture par rapport au chakra coronal de la couronne. Donc, vous allez être plus spirituel, si on peut dire ça, ou acquérir des connaissances, ou acquérir une certaine sagesse de vie, etc. Ça peut parler pour vous, pour votre assise, votre moi, ou par rapport à votre famille, votre foyer. Il y a certaines choses qui peuvent vous aider à voir comment construire une famille. Est-ce que je veux une famille? Pourquoi ma famille n'a pas marché? Vous allez avoir des compréhensions, des connaissances par rapport à ça. Donc, ces prochains mois. Et on voit que vous avez un avancement avec le chariot. Donc, vous avancez, c'est positif. Cette fin d'année est positive pour vous. Il y a un avancement, une ouverture spirituelle. Un avancement qui est positif parce qu'au moins, on ne stagne pas. Qui peut être dans le domaine justement familial, amoureux ou autre. Ça peut être aussi professionnel. En tout cas, on quitte une situation pour avancer vers autre chose, se diriger vers autre chose, parce qu'il y a une notion de choix ici avec le chariot. C'est comme aussi sur la carte, là, il a comme une dague où il coupe quelque chose pour ensuite prendre une direction. Vous allez prendre une nouvelle direction de vie, hein. Certainement, qui sera aidé par cette connaissance par rapport à ce que vous allez avoir comme perception de votre foyer, de votre vie. Ça peut être donc prendre une nouvelle direction de vie, un nouvel investissement ou une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle voie, quelque chose comme ça d'ici cette fin 2022. Et en amour, s'il y a eu des difficultés, là on retrouve les papillons dans le ventre, on retombe amoureux. On a donc le bocal avec les papillons qui s'envolent. On se rouvre à l'amour. Hein, on peut retomber amoureux en cette fin d'année. Ici, les Sagittaires. C'est ce qu'on nous dit. Changement aussi. Changement. Bon, ça c'est aussi un changement avec le chariot. Mais évolution, bonheur. Donc quelque chose de positif pour vous. Une belle rencontre, quelque chose de mieux que ce qu'il y a eu, etc. Voilà, chers amis Sagittaires. Merci de me mettre un petit message ou un petit mot en rapport à ce prévisionnel. Alors, on va regarder avec les Scorpions. On a la lenteur. On a le bateau, la roue. Et puis, qu'est-ce que j'avais? La fin. Voilà, fin d'une histoire. Scorpion, alors on voit une situation qui a peut-être duré longtemps avec la tortue, qui a traîné en longueur, qui a été longue, voilà, qui maintenant nous dit que d'ici cette fin d'année, vous allez prendre le large par rapport à cette situation, vous allez avancer, les Scorpions, vous allez décider d'aller vers autre chose. C'est ce qu'on a pas mal vu dans les tirages, bien sûr. Mais on voit la situation là qui a été lente, qui a duré depuis longtemps. On voit qu'on prend le large, qu'on change, qu'on avance. Il y a un avancement aussi. C'est qu'on n'est plus dans le même état d'esprit qu'avant. Que ce soit en amour ou que ce soit en général, au professionnel. Et
la roue au niveau du tarot, roue de la fortune, nous dit que, voilà, que les choses tournent en votre faveur en cette fin d'année, les scorpions, que tout ce qui était négatif ou adversité va en bas et vous avez le dessus sur vos ennemis ou sur l'adversité ou sur les complications. Donc la roue tourne en votre faveur, c'est positif. Roue de la fortune, aussi peut-être investissement, retour sur investissement, de l'argent qui rentre. Et au niveau sentimental, ici on nous parle d'une histoire qui se termine, fin d'une histoire. Donc vous décidez d'arrêter quelque chose au niveau sentimental, certainement pour changer votre manière de vivre. On nous dit tourner la page, fin d'un chapitre. Il y a vraiment là, ici aussi la fin d'un chapitre qui a été long, il se termine. On prend le large aussi en amour. On part, on quitte une situation, on ferme et on va vers de nouveaux horizons, les scorpions, en cette fin d'année. Donc, il y aura des nouvelles, 2 mois de renouveau après une année un petit peu compliquée aussi. Là, on conseille de fermer le livre, on vous conseille de quitter là où vous êtes, partir vers de nouvelles aventures. D'accord? Voilà mes chers amis, scorpions, vos prévisions qui sont positives. N'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit mot pour cette fin d'année. À bientôt. On va regarder maintenant. Alors, avant les scorpions, on a les balances. Les balances. Que je ne me trompe pas. Alors, ici, on a le Chosen, la tempérance, la mort. Et puis là, il y a 2 cartes, puisqu'il y a un signe d'air avec un message. Alors, les balances, on nous dit que vous avez un changement, que vous allez être épanoui là en cette fin d'année. Pour ces derniers mois, vous allez avoir un épanouissement personnel parce qu'il y a une situation qui se termine, une situation de vie que vous ne vouliez plus, quelque chose qui n'était plus bon pour vous, quelque chose qui était néfaste, quelque chose que vous viviez. Hein, quand je dis quelque chose, c'est une situation que vous viviez qui vous portait plus. On a vu souvent qu'il vous fallait un peu batailler pour commencer une nouvelle vie. Là, on voit vraiment, il y a une notion de fin de fonctionnement, changement de lieu de vie, fin d'une relation. Et vous allez aller vers un épanouissement en cette fin d'année. Donc, il y a le lotus qui nous dit que vous avez surmonté les difficultés et vous avez réussi à renaître. C'est ce que vit et ce que fait le lotus en fait. Vous renaissez là, dans la vase, dans le problème, dans les difficultés. Vous renaissez suite à une fin de vie, ce qui est un petit peu normal. On a la carte de la tempérance, donc on nous dit ne fonce pas, ne va pas trop vite, ou bien tempère ton envie de changement cette fin d'année. Peut-être ça sera l'année prochaine que vous allez pouvoir vraiment commencer, ou bien mettre de l'eau dans son vin, être dans une notion d'équilibre avec autrui ou d'égalité avec autrui. D'accord? Tempérance, patience, mais aussi mettre de l'eau dans son vin, être équilibré face à autrui. Et puis au niveau sentimental, alors j'ai tiré la carte du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qui va se passer avec un signe d'air pour vous les balances? On nous parle que ce sera une rencontre d'âme, une rencontre avec un amour sincère. Donc si vous êtes célibataire, ou votre relation sera positive avec votre partenaire qui est un signe d'air. On vous dit, on vous confirme, oui, cette personne, elle est sincère avec vous, oui, son amour est sincère et honnête, et même que vous êtes connecté par rapport à votre âme, donc vous connaissez certainement la personne dans une autre vie. D'accord? Voilà mes chers amis, Balance. Pour votre fin d'année, merci de me mettre un petit message de retour. Comment ça résonne pour vous? Bonne fin d'année pour vous. Au revoir. Alors, ensuite, nous avons les vierges. Alors, vierge, j'ai la carte ici de la patience, de la chance,
du jugement, de la détermination. Alors, on nous dit patiente pour quelque chose d'ici cette fin d'année, ne va pas trop vite, ne fonce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Attendez peut-être une demi-lune, un mois, peut-être début décembre. Patientez par rapport à une situation, que ce soit de vous mettre avec quelqu'un ou de vous engager. Je sens assez le côté sentimental. En tout cas, il y a un coup de chance à saisir. C'est peut-être aussi par rapport à un travail, mais on ne peut pas agir tout de suite. On vous dit, vous ne pourrez pas agir tout de suite, il vous faudra patienter encore un petit peu. Ça peut être bien sûr aussi la grossesse, on a quand même la carte qui représente la grossesse. Patience, ça va bientôt arriver, dans un mois et demi, il y aura fin d'année un bébé. On nous dit c'est une chance, parce que vous avez une réussite sur l'adversité, le jugement, pour certains. Donc, on voit que cette fin d'année, s'il y a eu des complications, on nous dit patiente encore un petit peu, la chance arrive. Moi, je dirais dans un mois. Tu as gain de cause par rapport à une situation que tu as vécue. Le jugement, c'est voilà, c'est j'ai gagné, on me porte au nu. J'ai eu de l'adversité, mais au final, j'ai réussi à passer ce cap. Donc, on me relève, on me redonne cette chance d'avancer, de continuer. Il y a eu quelque chose que j'ai réussi à dépasser. Ça peut être vraiment en amour, ça peut être, j'avais vu une réconciliation, ou au niveau professionnel, ou le domaine qui vous concerne ici, les vierges. Et pour la carte de l'amour, on vous dit soyez déterminés, n'abandonnez pas. Voilà, si vous avez quelqu'un avec qui ça ne marche pas, ne laissez pas tomber. On nous dit, c'est comme si c'était pas fini, c'est une pause. Donc soyez dans la persévérance, dans le combat et dans la continuation. Continuez, continuez les amis vierges. Voilà votre message pour cette fin d'année. Merci de me mettre un petit mot, un petit message. Et belle fin d'année. On va de toute façon se retrouver avant la fin de l'année, bien sûr. Regardez les tirages de novembre, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va regarder pour les lions. Alors, les lions, on a Shiva, on a la femme, on a le monde, on a des... Non, on n'avait pas cette carte. On avait la carte, voilà, ici. J'avais la carte du signe de feu que j'ai complétée avec une carte, vu que c'est vous le signe de feu. On nous dit qu'il y a une situation avec Shiva qui va se terminer, c'est la mort, la transformation, carte 13, la transformation. Quelque chose qui va se terminer d'ici la fin de l'année. Ces prochains mois, vous finissez quelque chose. Un mode de vie, une relation, un lieu de vie, un travail, un partenariat. Vous terminez une situation, mais bien sûr avec Shiva, c'est la mort et la renaissance. C'est aussi sur ce lotus, on renaît de nos difficultés. Hein, donc, c'est la transformation, il y a un changement qui va s'opérer, qui peut être en rapport. Donc, soit c'est vous ici, soit c'est une personne, soit c'est une femme. Donc, il y a une fin qui peut être liée par rapport à une femme autour de vous, une fin de... oui, de partenariat, une fin de bail, une fin de collaboration, une fin de travail. Pour vous ou à cause d'une femme. On voit que vous êtes en fin de cycle ici, les lions. Avec le monde, ces derniers mois de l'année nous parlent que vous arrivez en fin de cycle. Vous avez fait le tour, comme on dit, de ce qu'il y avait à vivre par rapport à une situation. Donc vous allez passer à autre chose et il y a bien l'ouverture. Donc on vous offre des portes, il y a des propositions qui vont arriver pour vous les lions. D'ici décembre, ça peut aller jusqu'en janvier, hein, bien sûr. Donc, c'est pas mal. Soyez ouverts, soyez réceptifs. Il y aura des propositions. En tout cas, tout est ouvert. On a fini quelque chose, une partie de sa vie. Maintenant, il y a des choses qui sont prêtes à être découvertes ou commencées. Et en amour, je vous ai dit, j'ai le signe du feu, donc est sorti Bélier, Lion, Sagittaire. Et comme j'ai complété, on me dit qu'il y a un blocage, quelque chose qui est en attente. Donc, c'est possible que vous êtes en couple, mais en pause.
il y a quelques difficultés à surmonter, donc vous êtes en arrêt. Vous allez être en arrêt en cette fin d'année. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, donc vous mettez en pause. En tout cas, où il y a une personne avec qui vous voulez être, ça ne peut pas marcher. Soit elle est prise, soit elle est avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui bloque la situation. La personne peut être avec un autre déjà, hein, ou il y a un problème dans le couple qu'il faudra surmonter. Donc n'hésitez pas à regarder vos tirages de novembre, les amis Lion. On va regarder pour les cancers. N'hésitez pas à mettre un petit message les lions. Et bonne fin d'année. À bientôt. Alors les cancers, on a le côté déprime, l'encre, la papesse, et là j'avais le changement de vie, déménagement. Donc on voit que vous êtes un petit peu en cette fin d'année dans un état pas déprime, une petite baisse de morale ou pas top. Comme je l'avais dit dans le tirage de novembre, vous avez certains doutes par rapport au futur. Je vous ai rassuré, que ce soit au niveau sentimental ou général, vous êtes dans le doute quand même. Vous avez pour certains un manque de confiance en soi à travailler, mais il y a comme un énorme changement par rapport à quelque chose de connu à laquelle vous êtes accroché avec l'encre pendant très longtemps. Donc il y a eu un mode de vie connu, archi connu, qui vous angoisse un petit peu pour vous dire, ben voilà, je vais partir sur autre chose, mais comment ça va se passer, comment ça va être, et ça va marcher, pas marcher, je sais pas. Donc un peu d'inquiétude sur cette situation de vie. Donc voilà, vous avez habité longtemps dans un pays ou dans une maison, vous avez été longtemps avec une personne, vous avez travaillé longtemps dans une entreprise, et on voit qu'il y a du changement. Alors, autant on parle de changement de lieu, autant un changement, ça peut être les deux, hein, professionnel ou autre. Et avec la papesse, importance d'écouter son intuition pour vraiment aller vers la bonne situation, la voie qui est pour nous, avoir confiance en soi. Surtout, écouter vers quoi on veut aller maintenant dans notre vie après une période qui est dépassée quelque part. Vous avez même été trop longtemps dans une situation, trop ancré dans une situation où il faut un peu de découverte, de renouveau. Écoutez donc bien votre ressenti, votre intuition de ce que vous voulez maintenant dans votre vie, donc déjà pour cette fin d'année. Et puis bien, pas bien sûr, mais là on a aussi cette notion de changement pour l'amour. On dit changement de lieu, déménagement. Donc ça peut tout à fait nous parler que vous allez peut-être changer ici de partenaire. Et vous allez déménager avec cette personne. Hein, vu que c'est une carte d'amour. Donc soit vous allez rester longtemps avec quelqu'un en habitation. Et vous allez quitter la personne pour aller vivre seul. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une notion de déplacement, de séparation pour vous les cancers par rapport à un partenaire. Merci pour vos retours et petits commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin d'année. Les cancers, même si on se retrouvera avant, de toute manière. Alors, les Gémeaux, on a la notion du cheminement. On a le choix, le chemin à nouveau. L'étoile, c'était pas cette carte que j'avais, c'était celle-ci. Je les ai mises dans la main parce que je voulais pas refaire des tas comme avant. Ça va très bien comme ça. Donc on voit que vous êtes en cheminement les Gémeaux là en cette fin d'année. Vous êtes donc là sur la crête de la montagne, là vous êtes sur une route, vous passez un pont. On voit que vous avez passé une étape, que vous étiez on va dire presque en vadrouille cette année 2022. Vous étiez en cheminement, vous étiez en quête de vous-même, en quête de vie. Vous voyez, une découverte, une recherche. Donc on voit que vous allez être encore dans cette étape de cheminement pour aller vers du meilleur. Vous voulez quelque chose de mieux dans votre vie, les Gémeaux. Là, on voit que vous avez déjà passé un cap important. Vous avez passé le pont, hein, donc quelque chose qui est là. Et bah, vous aurez certainement un choix à faire cette fin d'année, un choix de travail, de lieu de vie, de fonctionnement, d'état d'être avec autrui. Il y a une notion de changement, mais qui est à nouveau positif.
Vous êtes en cheminement, vraiment, on voit cette notion de cheminement. J'avance sur ma route, je veux aller vers du meilleur, je fais en sorte de... Puis vous avez l'étoile pour vous. Donc c'est très positif parce que vous avez... L'étoile, c'est avoir sa bonne étoile. Elle est avec vous, hein. Elle vous accompagne cette fin de 2022. Elle va vous guider. Si vous ne savez pas trop justement quel choix prendre, où aller exactement, qu'est-ce qu'il vous faut faire, vous allez être guidé, on va vous montrer le chemin, on va vous allez avoir des signes, des synchronicités, des aides qui vont vous permettre de prendre la bonne voie. Ici, les Gémeaux, que ce soit le travail, que ce soit sentimental, que ce soit la construction de quelque chose, ou aussi par rapport à un état d'être. Je sens beaucoup un changement personnel chez les Gémeaux. Et en amour, on nous parle que vous avez vécu ou que vous allez avoir cette fin d'année, si vous êtes avec quelqu'un, une petite relation, un petit flirt secret, ou pour certains célibataires, vous pourrez être amoureux de quelqu'un ou sortir avec une personne qui est déjà prise. Donc juste faites attention si c'est pas ce que vous voulez. Voilà, qui est déjà prise, qui peut vous faire croire certaines choses, mais qui ne va pas s'engager. Voilà les Gémeaux pour vous, pour cette fin d'année. Merci pour vos petits messages, vos petits mots de retour. Bonne fin d'année. Alors, on continue. Gémeaux, on a les taureaux. Les taureaux. On a la maison Dieu. On a eu le cavalier, on a le battleur et on a la jalousie. Alors là, très clairement, les taureaux, préparez-vous à quelque chose d'inattendu. Généralement, ici, c'est pas vous qui allez initier le changement ou la... C'est pas vous qui allez amener quelque part cette cassure, cette situation incongrue, inattendue, cette cassure. Donc, on dit cassure parce que souvent, c'est la maison qui est cassée en deux. Quelque chose qui se termine. Il y a une fin ici. C'est comme l'univers qui vous dit, voilà, tu dois arrêter avec cette situation, elle n'est pas bonne pour toi, on va la faire s'effondrer. Parce qu'on voit tout de suite le départ derrière, il y a deux cartes numéro 1. Donc il y a bien une fin avec cette carte. Donc il y a quelque chose pour vous les taureaux, soyez prêts, ou peut-être vous l'avez vu pour le mois de novembre, mais il y a une situation qui va s'arrêter. Quelque chose qui ne fonctionne plus parce qu'il y a des nouvelles ou une nouvelle rencontre qui arrive. Ça peut être sentimental, hein, la cassure sentimentale, une personne qui part de la maison. Ça peut être une fin de contrat. Il y a quelque chose de vraiment vous n'aurez pas pensé, qui vous arrive un peu dessus. Avec le cavalier et le battleur, il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau commencement dans un certain domaine. Et le battleur nous dit bien que vous êtes les taureaux dans une énergie de commencement. Que vous vous préparez à ce renouveau, ça peut être aussi début d'année prochaine, vous vous préparez à ce renouveau gentiment. Vous avez déjà une idée certainement de ce que vous voulez faire. C'est un peu ce que je vois. Cette fin d'année verra une cassure et un renouveau. Comme si l'univers vous disait non, on ne reprend pas cette route. Ça peut être un accident ou quelque chose comme ça. Prends pas cette route-là. C'est vraiment pas bon pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Un renouveau, des nouvelles, une nouvelle rencontre ou un nouvel amour. Quelque chose de vraiment beaucoup mieux. Vous êtes déjà plus ou moins prêt. Et au niveau sentimental, on nous dit attention, il y aurait de la jalousie, soit dans votre couple, ou ne soyez pas jaloux, ou votre partenaire pourrait être jaloux. Il pourrait y avoir cette jalousie autour de votre couple aussi. Donc, soyez aussi attentifs à ça. Ça peut aussi découler d'une rupture. À voir, les vierges. Merci pour vos retours, vos petits mots. Les vierges, les taureaux, pardon. C'est les taureaux. Voir comment ça résonne pour vous. Bonne fin d'année à vous, les taureaux. Maintenant, on va regarder les béliers. Alors, les béliers, on a... la vie ordinaire qui reprend. On a des bonnes nouvelles. Ici. On avait la maison de Dieu. Ici.
et des doutes en amour. Alors, pour vous, cette fin d'année, on voit que vous reprenez le dessus sur ce qui a été compliqué. On reprend une vie ordinaire, on reprend un chemin tranquille. Il y a une renaissance, un renouveau pour vous. Les béliers, positifs. Donc c'est fleuri, c'est rayonnant, ça nous parle de renaissance. Après une année un petit peu aussi complexe, hein, ce que je me rappelle pour vous. On parle de bouquets, de bonnes nouvelles qui arrivent. De bonnes nouvelles. Ici aussi avec la maison Dieu, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, mais qui sera positif pour moi. Il n'y aura pas une cassure, ou il y aura une séparation, ou peut-être que oui, mais c'est un événement qui vient de l'extérieur, mais qui sera positif. Il y a une fin aussi ici. À quel niveau? Je ne sais pas. Travail. Je ne peux pas vous dire, mais il y a quelque chose qui se termine. Les béliers, ou qui s'est terminé de manière inattendue, comme on a vu. Hein, vous reprenez votre vie ordinaire. On voit qu'il y a des bonnes surprises qui vous arrivent, des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Et puis en amour, là on nous dit qu'il y a quand même certains doutes, où vous n'avez pas encore confiance en vous par rapport à l'amour. Vous allez réfléchir, est-ce que je peux faire confiance ou pas faire confiance en mon partenaire, ou à une nouvelle rencontre que vous allez faire en cette fin d'année. Mais il y a aussi il y a vraiment cette notion d'inattendu, mais pour moi qui est positif, avec la notion du bouquet qui est une bonne nouvelle. D'accord? Voilà mes chers amis. Je regarde juste le dernier tirage. Ensuite, mes amis béliers, merci pour vos petits mots et votre message de retour. Et bonne fin d'année à vous. Ensuite, on va regarder pour le signe des poissons. On a la collaboration, on a le deuil, la fin, la mort et des nouvelles, des courriers au niveau sentimental. Pour les poissons, on vous conseille pour cette fin d'année de travailler en partenariat, ou il y a pu avoir un partenariat qui s'est terminé. Parce que là, on voit les trapézistes, ils ne peuvent pas être tout seuls, ils ne peuvent pas faire quelque chose seul. Il y a eu un besoin, il y aura besoin d'être avec quelqu'un, une collaboration, pour que ça se fasse donc au niveau professionnel, au niveau travail, au niveau projet. Moi, je verrais plutôt que vous allez vous lancer dans un partenariat. C'est probable, hein. Vous avez besoin des autres pour faire votre projet. J'ai besoin des autres pour faire mon projet. Tout seul, je ne peux pas. J'ai besoin d'aide, d'amis, de partenaires. On voit qu'il y a quand même un deuil par rapport à un passé qui s'est terminé. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau partenariat, vu que j'avais vu plus ou moins les derniers mois de l'année, une fin pour les poissons au niveau professionnel. On dit effectivement qu'il y a une situation qui se termine, mais qui va reprendre, dans le sens fin et renaissance, ici. Une renaissance professionnelle ou sentimentale. On a besoin de l'autre, du partenaire, pour construire quelque chose. Il y a la nécessité d'être en totalité, d'être en groupe. Ces prochains mois, vous ne pouvez pas faire les choses seuls. Les poissons, c'est clair et net. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un deuil par rapport au passé, qu'on doit faire... voilà, on doit se dire qu'il y a une situation qui est terminée. Il y a bien la fin. Mais ça signifie aussi le renouveau, la renaissance de quelque chose qui va se faire d'ici la fin de l'année, au début d'année prochaine. Et puis, au niveau sentimental, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages, vous allez recontacter peut-être des personnes perdues de vue, recontacter des amis, ou vous allez recevoir des nouvelles de certaines personnes. Je ne vois pas trop dans le couple, plutôt pour les célibataires. Aussi une notion de renouveau. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est une situation ici qui se termine de collaboration en cette fin d'année. Une collaboration qui n'a pas joué, on doit faire le deuil, elle se termine. C'est tout ce qu'on nous dit, mais moi je vois plutôt l'inverse. On trouve une situation où on doit collaborer, on fait le deuil du passé qui est fini,
on renaît à quelque chose de nouveau, on aura besoin des autres pour construire quelque chose, les poissons. Voilà pour vous, bonne fin d'année, chers amis poissons. Et on va terminer avec les Verseaux. On a la carte du changement, la carte de l'enfant, de la force et de l'amour fusionnel. Donc, on voit que vous arrivez en cette fin d'année, les Verseaux, dans une énergie de changement, une énergie de fin de cycle. Souvent, c'est la carte du monde. Elle représente la roue. Elle représente qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vivre. Vous avez vécu quelque chose. Vous êtes arrivé au bout. Vous avez bouclé la boucle. Souvent, il y a un serpent qui se mord la queue. Hein. Vous avez bouclé la boucle. On parle de changements importants qui arrivent en cette fin d'année pour vous, les Verseaux. Et comme la carte du monde, on nous dit il y a quelque chose qui se termine, une fin de cycle, qui amène une ouverture. Donc, vous aurez peut-être une ouverture, vu qu'on a la carte derrière du renouveau. Hein. Il y aura quelque chose de nouveau qui vous sera proposé, des propositions, un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation. Hein, il y a cette notion de fin de cycle et une ouverture qui est là avec l'enfant. Le commencement, c'est la renaissance, le renouveau. Cette fin d'année amène vraiment quelque chose de positif et de bon pour vous. Les Verseaux, même peut-être si ça a été compliqué ou voilà, on arrive des fois en fin de cycle, c'est pas toujours facile. Vous avez la force avec vous. Vous aurez la force, le courage. Vous aurez envie de mettre tout ce que vous avez en vous dans ce changement de cap, dans ce changement de vie. Ou ça peut dire aussi peut-être dompter certains traits de caractère qu'on peut avoir. Hein. On est là quand même à fermer la gueule du lion. C'est modérer aussi certaines énergies qu'on pourrait avoir ou un travail sur soi. Et au niveau sentimental, on parle de l'amour, lien d'âme à âme, amour fusionnel. Waouh! Vous allez rencontrer une personne qui est soit une personne âme sœur, soit une personne avec laquelle vous êtes, où on nous confirme que c'est bien votre âme sœur, que c'est un amour sincère, que c'est votre double avec qui vous êtes actuellement et vous le ressentez. Ou même si vous étiez en pause, vous allez à nouveau vous remettre ensemble ou vous retrouver parce qu'il y a toujours cette attirance entre les âmes qui se connaissent d'avant. Voilà mes chers amis Verseaux, je vous souhaite une bonne année, fin d'année 2022 et puis merci pour vos petits messages, petits mots de retour. Je vous retrouve tout prochainement pour un autre tirage. À bientôt, au revoir.